Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un soin facilement avec un pendule. Comment faire un soin avec ton pendule? Déjà, tu choisis un pendule qui te convient. Moi, j'aime bien les pendules en cristal de roche, en minéral. Selon les thématiques, selon ce que je vais utiliser, ça peut être du quartz rose, ça peut être de l'obsidienne, etc. Là, il y a aussi cette forme-là que j'aime bien, qui, je trouve, transmet bien l'énergie, et ou alors un cristal de roche en druse. Voilà, ça c'est vraiment des beaux minéraux et des beaux pendules qui permettent de faire des super soins. Ce que tu fais en premier, l'idéal, c'est de faire un bilan énergétique. Alors, le bilan énergétique, tu peux le faire avec une planche de ce style-là, où tu vas voilà, travailler sur... Moi, je travaille avec les chakras, mais ça peut être les méridiens, ça peut être selon tes techniques, selon ce que tu as appris, selon tes formations, d'utiliser une planche qui corresponde à tes techniques, tes formations, ce que tu as reçu comme enseignement, et d'utiliser une planche qui va permettre de faire un bilan énergétique de la personne pour savoir quoi travailler en priorité sur ce soin, puisque tu ne vas pas pouvoir tout faire en une séance. Souvent, il faut plusieurs séances, et donc à chaque fois, prioriser les choses. Et donc, moi qui utilisais le système des chakras, je vais prioriser en disant, a priori, je vais plutôt, par exemple, travailler sur le chakra gorge, qui est plutôt en faiblesse ou qui est hyperactif. Et dans ce cas-là, il va falloir que je décharge un maximum, ou qu'il est en faiblesse et qu'il va falloir que je charge un maximum. Et je vais utiliser mon pendule pour faire ce bilan énergétique. Ce bilan énergétique peut se faire avec une planche, mais peut se faire aussi avec la personne directement allongée sur ta table de massage. Comment tu fais? Eh bien, ce que tu fais, c'est que tu prends ton pendule et puis tu vas commencer. Alors, moi, j'aime bien commencer au niveau de la tête, mais on peut commencer au niveau des pieds. Tu commences, voilà, le long de la colonne centrale, du canal central énergétique, le Sushumna, mais qui est au centre de la personne, et donc le long de la colonne vertébrale, mais tu commences au niveau des pieds, entre les pieds, et puis tu vas remonter tranquillement ton pendule, et quand il tourne, donc tu demandes à quel endroit tu dois travailler plus précisément, et il va te dire tel chakra, voilà, je le fais tourner exprès, tel chakra, je dois travailler tel chakra ou tel autre en priorité pour ce soin, pour cette séance, d'accord? Voilà. Parfois, ça peut être le chakra coronal, ça peut être le troisième œil, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu peux faire, c'est déjà deux actions différentes au niveau énergétique avec ton pendule pour nettoyer la personne, la décharger ou la charger. Voilà. C'est, on va dire aujourd'hui, pour cette vidéo, les deux techniques simples que je te donne. Puisque là, on voit ça, on voit déjà les bases. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu as mes formations sur mon site ojiformation.com. Alors, comment tu fais? Eh bien, pour décharger, moi, ce que je fais déjà, c'est que je vais créer ma poubelle énergétique. Comment tu crées ta poubelle énergétique? Tu fais une petite ouverture avec les mains et tu visualises une poubelle énergétique et un trou dans le sol qui va aller que dans un sens, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. D'accord? Deuxième chose, c'est que ta main, alors soit gauche, soit droite, tu vas, donc celle qui est libre, tu vas la pointer vers le sol, vers ta poubelle énergétique, et ton autre main qui utilise le pendule, elle, va tenir le pendule et va faire ce travail, d'accord? Donc pour décharger, tu mets la main vers le sol, vers ta poubelle énergétique, voilà, et donc là, tu décharges, je fais bouger mon pendule exprès, tu décharges à l'endroit où il y a besoin de décharger, donc ça c'est quand un chakra est suractif et hyperactif, voilà, et quand il est trop chargé, et quand tu veux, au contraire, quand il est trop faible et qu'il n'est pas assez actif, eh bien, tu fais un mouvement de ta main, donc libre, cette fois-ci, vers le haut, pour charger de haut vers le bas l'énergie et la faire descendre sur le chakra pour énergiser ton chakra. Quand tu as fini ce travail, donc un peu, alors parfois, c'est on nettoie, le même chakra, on nettoie d'abord, puis on va le charger, hein, c'est ces deux mouvements-là. Voilà, une fois que tu as fini ça, tu fermes ta poubelle énergétique, tu fais une petite croix de fermeture, voilà, de protection sur ta poubelle énergétique, ce qui permet en plus de ne pas perturber ton espace de travail. Voilà, déjà, c'est une partie très importante, donc pour pouvoir nettoyer et charger
les centres énergétiques dont la personne a besoin en priorité. Autre chose que tu peux faire avec ton pendule, c'est un travail global, voilà, sur l'ensemble de la personne. Donc, par exemple, tu mets ta main vers le haut et tu demandes à protéger la personne, que la personne trouve une protection, soit protégée énergétiquement. Tu te mets au centre à peu près du corps, ça peut se mettre au-dessus du cœur, donc du chakra du cœur, au centre de la poitrine, ça peut se mettre au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré. Et là, tu transmets ton énergie, donc pour protéger la personne. Mais tu peux aussi demander à énergiser la personne, voilà, ou tu peux faire aussi un nettoyage global, et dans ce cas-là, tu vas descendre la main pour transmettre le nettoyage au sol, pour ramener à la terre. Donc ça, c'est pour le soin global. Tu peux faire aussi un soin local où tu vas choisir l'endroit exact, ou plutôt le pendule va t'aider à trouver l'endroit exact sur lequel agir. Par exemple, pour travailler sur un genou qui ne va pas très bien, pour travailler sur un endroit qu'on a envie de réénergiser. Ça peut être un organe, ça peut être un endroit où on s'est fait mal, ça peut être différentes choses où on va justement travailler localement, précisément. On va travailler un endroit précis du corps. Voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir mon site ojformation.com où je te propose plein de contenus qui vont pouvoir te permettre d'avancer dans ta pratique et ta théorie énergétique. Si tu aimes ce contenu et que tu veux en voir plus souvent, n'hésite pas à liker et t'abonner. Alors à très vite dans une prochaine vidéo et toujours dans la lumière.